Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré au remboursement d'un emprunt. Quelles sont les formules qui permettent de comprendre ce qu'on rembourse tous les mois et pourquoi la mensualité est constante. Voilà, ça m'a été demandé par mon fils qui a pourtant fait des études de mathématiques, Bac plus 2, mais qui, on va dire, n'a pas le temps de s'en occuper. Bon. Alors le principe est toujours le même, les mensualités sont constantes, donc M euros. Chaque mois on verse des intérêts sur le capital du restant dû, I euros, et on rembourse du capital, ça s'appelle l'amortissement, A euros. On a donc I plus A égale M constant toute la durée du remboursement. Que signifie un taux de 4%? Ça veut dire que chaque mois, le taux qui s'applique sur le capital restant dû, c'est 1/12 de 4%. Voilà. Alors on va le noter T, ce taux mensuel. Alors, il n'est pas forcément égal à ça. Notation, j'emprunte un capital C0 euros, je le rembourse en A années, donc N égale 12 ans mensualité. Je note T, le taux mensuel, au mois numéro 0, je ne rembourse rien, il n'y a pas de mensualité, le capital restant est C0. Au mois 1, je verse un intérêt I1 égale C0 fois T, un amortissement A1 égale M moins I1. Je rappelle que M est constant. Le capital restant dû est donc C1 égale C0 moins A1. Au mois numéro 2, je verse des intérêts I2 égale C1 fois T. Un amortissement A2 égale M moins I2. Le capital restant dû, c'est C2 moins égale C1 moins A2. Au mois numéro N, je verse un intérêt IN égale CN moins 1 fois T. Un amortissement AN égale M moins IN. Le capital restant dû, c'est CN égale CN moins 1 moins AN. Le dernier mois, c'est-à-dire le numéro grand N égale 12A. IN est égal à Cn moins 1 fois T, comme là, AN égale M moins IN, comme là, mais le capital restant du Cn doit être égal à 0, c'est la fin du remboursement. Tout le reste, c'est les maths. Au rang N, on a Cn égale Cn moins 1 moins AN, c'est-à-dire Cn moins 1 moins M moins IN, c'est-à-dire ça. Et donc ça nous fait ça. Donc c'est 1 plus T, Cn moins 1 moins M. Quel que soit N allant de 1 à N, on a cette formule-là. S'il n'y avait pas le M, ça serait une suite géométrique. S'il n'y avait pas le 1 plus T, ce serait une suite arithmétique. Donc c'est une suite arithmético-géométrique. La méthode, c'est de se ramener à une suite géométrique en cherchant un invariant, une constante, qui vérifie donc x égale 1 plus T x, c'est-à-dire Cn égale Cn moins 1, moins M. On trouve ici Tx égale M, donc x égale M sur T. Et on pose UN égale Cn moins x. Donc Cn moins x, ça va être Cn, donc ça va être ça, moins le x. Mais le x est égal à ça. Donc je fais ça. Ça me permet de me débarrasser du m. Et je trouve que c'est 1 plus t, facteur de Cn moins 1, moins x, c'est-à-dire UN moins 1. J'ai UN égale 1 plus t, UN moins 1. Donc la suite est géométrique, de raison 1 plus t. Voilà. C'est bien ça. Alors Cn moins 1 moins x parce que j'ai mis moins m sur t. X égale m sur t. Donc je sais que un égale u0 fois 1 plus t à la puissance n, ça c'est du lycée. Et donc un c'est Cn moins x. Donc Cn moins m sur t. Puis C0 c'est pareil. C0 moins x c'est C0 moins x. Voilà. Facteur de 1 plus t à la puissance n. Donc Cn est égal à m sur t plus C0 moins m sur t facteur de 1 plus t à la puissance n, c'est-à-dire, C grand N doit être égal à 0. Donc ça veut dire que m sur t plus C0 moins m sur t facteur de 1 plus t à la puissance grand N égale 0. Donc m sur t plus C0 fois 1 plus t à la puissance grand N moins m sur t 1 plus t à la puissance grand N égale 0. Donc ça fait m sur t facteur de 1 moins 1 plus t à la puissance grand N égale moins C0 1 plus t à la puissance grand N. Et donc ça me fait que M est égal à... Alors là je vais prendre les opposés, donc ça me supprime le moins, puis là j'aurai 1 plus t à la puissance n moins 1, d'accord? Et donc je multiplie par t, ça fait t c'est 0 1 plus t à la puissance grand N sur 1 plus t à la puissance grand M moins 1. Alors je reviens sur la formule qu'on vient de trouver. On voit bien qu'elle ne dépend
que de ce qu'on a emprunté, du taux et du nombre de mensualités. C'est heureux. Je peux remplacer 1 plus t à la puissance n par 1 plus t à la puissance n moins 1 plus 1. Ce qui me permet d'avoir ça. Comme ça, ça fait 1. J'obtiens une autre formule qui est plus agréable parce qu'il n'y a pas de 1 plus t à la puissance n en haut. Le coût total des crédits, c'est le nombre, c'est n fois, c'est tout ce qu'on a payé moins ce qu'on a reçu. Donc c'est nombre de mensualités fois les mensualités moins C0. Donc ça nous fait nt, alors le nombre de mensualités, bon les mensualités, je vais prendre cette formule, donc c'est n fois ce truc là, moins C0, ce qui permet de factoriser C0. Le taux global, c'est CT divisé par C0. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le taux global. Faudra quand même que je vérifie. Donc, ça fait nt moins 1 plus nt sur 1 plus t à la puissance n moins 1. Alors, on a vu qu'on avait cette formule-là. Alors, m sur t, ben, c'est ça. D'accord. Et C0 moins m sur t, bien, C0 moins m sur t, je vais l'avoir ici, m sur t, ça fait C0 facteur de la parenthèse. C0 fois 1, je passe de l'autre côté, m sur t moins C0 est égal à ce truc-là. Donc, mais moi, ça c'est m sur t moins C0. Là, j'ai l'opposé, d'accord? Donc, ça va me faire, donc ça, je l'avais déjà dit, moins ça, et sur ça, fois 1 plus t à la puissance n. Ben oui, il faut gesticuler un peu, hein. Et donc, ça nous fait ça. IN, bah, c'est T fois Cn-1. Donc, je prends Cn-1, je remplace ici par N-1. Donc, ça fait ça. AN, c'est Cn-1 moins Cn. Donc, Cn-1 avec N-1 ici, moins Cn avec N ici. D'accord? Donc, ça nous fait ça. Là, je peux mettre 1 plus T à la puissance N-1 en facteur. Il va être facteur de 1 plus T moins 1. Ce qui enlève, ce qui simplifie. Fait C0, t, 1 plus t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t à la puissance n moins 1. On peut se poser la question quand est-ce qu'on a remboursé la moitié. On a remboursé la moitié quand Cn est égal à C0 sur 2, ce qui revient à dire, ce qui est équivalent à dire ça. Je fais du produit en croix. Ça équivaut à dire ça. Et ça, bon, c'est pas évident à résoudre, hein, parce que ça nous fait ça. Parce que là, il y a une simplification entre ces deux-là, qui est égale à ça. Ou encore 1 plus t à la puissance n, qui est égal à ça, plus 1 sur 2. Bon, n ln de 1 plus t, qui est égal à ce gros ln là. Alors ça, je peux faire ln du numérateur moins ln de 2 sur, et là je divise par ln de 1 plus t. Bon, ça ne me donne pas grand-chose, mais avec une bonne calculatrice, on vérifie que n... Alors, on trouve le moment. Voilà. Alors, ce qu'on peut vérifier, c'est que ce moment-là, il est supérieur ou égal à la moitié du nombre de mensualités. C'est-à-dire que n est supérieur ou égal à n sur 2. Pourquoi? Parce que à n sur 2, il nous reste encore beaucoup. Il reste plus de la moitié de l'emprunt à rembourser. En effet, alors si je pose n égale 2 alpha, bon, n il est pair, hein, parce que déjà il y a 12 mois dans l'année, et si je pose lambda égale 1 plus t, pour simplifier, à partir de cette formule-là, ça revient à dire que 2 à la puissance lambda, à la puissance, non, 2 fois lambda à la puissance 2 alpha, je vais passer ça de l'autre côté, enfin je vais passer ça de l'autre côté, moins 2 lambda à la puissance, non, je simplifie ce truc là, donc ça fait 2 lambda à la puissance n, là c'est lambda à la puissance n, donc ça fait lambda, et bien non, je n'ai pas fait comme ça, j'ai dit 2 lambda à la puissance 2 alpha, moins 2 lambda à la puissance alpha, oui c'est ça, supérieur ou égal à lambda à la puissance 2 alpha moins 1. Bon, ça revient à dire ça. Et ça c'est vrai, parce que je reconnais une identité remarquable. D'accord? Donc, voilà, il faut plus de la moitié des mensualités pour rembourser la moitié du prêt. Alors, ce n'est pas une surprise, car au début, on rembourse évidemment peu de capital. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très intéressant, parce que est-ce qu'il faut beaucoup plus que la moitié du prêt?
Bah, tout ça, ça va dépendre du nombre de mensualités, bien sûr. Alors, je reviens sur la formule qu'on vient de trouver. Bon, on voit bien qu'elle ne dépend que de ce qu'on a emprunté, du taux et du nombre de mensualités. C'est heureux. Je peux remplacer 1 plus t à la puissance n par 1 plus t à la puissance n moins 1 plus 1. Ce qui me permet d'avoir ça. Comme ça, ça fait 1. J'obtiens une autre formule qui est plus agréable parce qu'il n'y a pas de 1 plus t à la puissance n en haut. Le coût total des crédits, c'est le nombre, c'est n fois, c'est tout ce qu'on a payé moins ce qu'on a reçu. Donc c'est nombre de mensualités fois les mensualités moins C0. Donc ça nous fait nt, alors le nombre de mensualités, bon les mensualités, je vais prendre cette formule, donc c'est n fois ce truc là, moins C0, ce qui permet de factoriser C0. Le taux global, c'est CT divisé par C0. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le taux global. Faudra quand même que je vérifie. Donc, ça fait NT moins 1 plus NT sur 1 plus T à la puissance N moins 1. Alors, on a vu qu'on avait cette formule-là. Alors, M sur T, ben, c'est ça. D'accord. Et C0 moins M sur T, ben, C0 moins M sur T, je vais l'avoir ici. M sur T, ça fait C0 facteur de la parenthèse. C0 fois 1, je passe de l'autre côté. M sur T moins C0 est égal à ce truc-là. Donc, mais moi, ça c'est M sur T moins C0. Là, j'ai l'opposé, d'accord? Donc, ça va me faire, donc ça, je l'avais déjà dit, moins ça et sur ça, fois 1 plus T à la puissance N. Ben oui, il faut gesticuler un peu, hein. Et donc, ça nous fait ça. IN, bah, c'est T fois Cn-1. Donc, je prends Cn-1, je remplace ici par N-1. Donc, ça fait ça. AN, c'est Cn-1 moins Cn. Donc, Cn-1 avec N-1 ici, moins Cn avec N ici. D'accord? Donc, ça nous fait ça. Là, je peux mettre 1 plus T à la puissance N-1 en facteur. Il va être facteur de 1 plus T moins 1. Ce qui enlève, ce qui simplifie. Ça fait C0 T 1 plus T à la puissance N moins 1 sur 1 plus T à la puissance N moins 1. On peut se poser la question quand est-ce qu'on a remboursé la moitié. On a remboursé la moitié quand Cn est égal à C0 sur 2, ce qui revient à dire, ce qui est équivalent à dire ça. Je fais du produit en croix. Ça équivaut à dire ça. Et ça, bon, c'est pas évident à résoudre, hein, parce que ça nous fait ça. Parce que là, il y a une simplification entre ces deux-là, qui est égale à ça. Ou encore 1 plus T à la puissance N, qui est égal à ça, plus 1 sur 2. Bon, N ln de 1 plus T, qui est égal à ce gros ln là. Alors ça, je peux faire ln du numérateur moins ln de 2 sur, là je divise par ln de 1 plus T. Bon, ça ne me donne pas grand chose, mais avec une bonne calculatrice, on vérifie que n... Alors, on trouve le moment. Voilà. Alors, ce qu'on peut vérifier, c'est que ce moment-là, il est supérieur ou égal à la moitié du nombre de mensualités. C'est-à-dire que n est supérieur ou égal à n sur 2. Pourquoi? Parce que à n sur 2, il nous reste encore beaucoup. Il reste plus de la moitié de l'emprunt à rembourser. En effet, alors si je pose n égale 2 alpha, bon, n il est pair, hein, parce que déjà il y a 12 mois dans l'année. Et si je pose lambda égale 1 plus t, pour simplifier, à partir de cette formule-là, ça revient à dire que 2 à la puissance lambda à la puissance, non, 2 fois lambda à la puissance 2 alpha, je vais passer ça de l'autre côté, enfin je vais passer ça de l'autre côté, moins 2 lambda à la puissance, non, je simplifie ce truc là, donc ça fait 2 lambda à la puissance n, là c'est lambda à la puissance n, donc ça fait lambda. Eh bien non, je n'ai pas fait comme ça, j'ai dit 2 lambda à la puissance 2 alpha, moins 2 lambda à la puissance alpha, oui c'est ça, supérieur ou égal à lambda à la puissance 2 alpha moins 1. Bon, ça revient à dire ça. Et ça c'est vrai, parce que je reconnais une identité remarquable. D'accord?
Donc, voilà, il faut plus de la moitié des mensualités pour rembourser la moitié du prêt. Alors, ce n'est pas une surprise, car au début, on rembourse évidemment peu de capital. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très intéressant, parce que est-ce qu'il faut beaucoup plus que la moitié du prêt? Bah, tout ça, ça va dépendre du nombre de mensualités, bien sûr. Alors, je reviens sur la formule qu'on vient de trouver. Bon, on voit bien qu'elle ne dépend que de ce qu'on a emprunté, du taux et du nombre de mensualités. C'est heureux. Je peux remplacer 1 plus t à la puissance n par 1 plus t à la puissance n moins 1 plus 1. Ce qui me permet d'avoir ça. Comme ça, ça fait 1. J'obtiens une autre formule qui est plus agréable parce qu'il n'y a pas de 1 plus t à la puissance n en haut. Le coût total du crédit, c'est le nombre, c'est n fois, c'est tout ce qu'on a payé moins ce qu'on a reçu. Donc c'est nombre de mensualités fois les mensualités moins C0. Donc ça nous fait nt, alors le nombre de mensualités, bon les mensualités, je vais prendre cette formule, donc c'est n fois ce truc là, moins C0, ce qui permet de factoriser C0. Le taux global, c'est CT divisé par C0. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le taux global. Faudra quand même que je vérifie. Donc, ça fait nt moins 1 plus nt sur 1 plus t à la puissance n moins 1. Alors, on a vu qu'on avait cette formule-là. Alors, m sur t, ben, c'est ça. D'accord. Et c0 moins m sur t, bien, C0 moins M sur T, je vais l'avoir ici, M sur T, ça fait C0, facteur de la parenthèse. C0 fois 1, je passe de l'autre côté, M sur T moins C0 est égal à ce truc-là. Donc, mais moi, ça c'est M sur T moins C0. Là, j'ai l'opposé, d'accord? Donc, ça va me faire, donc ça, je l'avais déjà dit, moins ça est sur ça, fois 1 plus T à la puissance N. Ben oui, il faut gesticuler un peu, hein. Et donc, ça nous fait ça. IN, bah, c'est T fois Cn-1. Donc, je prends Cn-1, je remplace ici par N-1. Donc, ça fait ça. AN, c'est Cn-1 moins Cn. Donc, Cn-1 avec N-1 ici, moins Cn avec N ici. D'accord? Donc, ça nous fait ça. Là, je peux mettre 1 plus T à la puissance N-1 en facteur. Il va être facteur de 1 plus T moins 1. Ce qui enlève, ce qui simplifie. Ça fait C0 t 1 plus t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t à la puissance n moins 1. On peut se poser la question quand est-ce qu'on a remboursé la moitié. On a remboursé la moitié quand Cn est égal à C0 sur 2, ce qui revient à dire, ce qui est équivalent à dire ça. Je fais du produit en croix. Ça équivaut à dire ça. Et ça, bon, c'est pas évident à résoudre, hein, parce que ça nous fait ça. Parce que là, il y a une simplification entre ces deux-là, qui est égale à ça. Ou encore 1 plus t à la puissance n, qui est égal à ça plus 1 sur 2. Bon, n ln de 1 plus t, qui est égal à ce gros ln là. Alors ça, je peux faire ln du numérateur moins ln de 2 sur, là je divise par ln de 1 plus t. Bon, ça ne me donne pas grand chose, mais avec une bonne calculatrice, on vérifie que n... Alors, on trouve le moment. Voilà. Alors, ce qu'on peut vérifier, c'est que ce moment-là, il est supérieur ou égal à la moitié du nombre de mensualités. C'est-à-dire que n est supérieur ou égal à n sur 2. Pourquoi? Parce que à n sur 2, il nous reste encore beaucoup. Il reste plus de la moitié de l'emprunt à rembourser. En effet, alors si je pose n égale 2 alpha, bon, n il est pair, hein, parce que déjà il y a 12 mois dans l'année. Et si je pose lambda égale 1 plus t, pour simplifier, à partir de cette formule-là, ça revient à dire que 2 à la puissance lambda, à la puissance, non, 2 fois lambda à la puissance 2 alpha, je vais passer ça de l'autre côté, je vais passer ça de l'autre côté, moins 2 lambda à la puissance, non, je simplifie ce truc-là, donc ça fait 2 lambda à la puissance n. Là, c'est lambda à la puissance n. Donc, ça fait lambda. Eh bien, non, je n'ai pas fait comme ça. J'ai dit 2 lambda à la puissance 2 alpha, moins 2 lambda à la puissance alpha. Oui, c'est ça. Supérieur ou égal à lambda à la puissance alpha.
2 alpha moins 1. Bon, ça revient à dire ça. Et ça, c'est vrai, parce que je reconnais une identité remarquable. D'accord? Donc, voilà. Il faut plus de la moitié des mensualités pour rembourser la moitié du prêt. Alors, ce n'est pas une surprise, car au début, on rembourse évidemment peu de capital. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très intéressant, parce que est-ce qu'il faut beaucoup plus que la moitié du prêt? Bah, tout ça, ça va dépendre du nombre de mensualités, bien sûr. Question subsidiaire, le taux annuel d'UST est-il vraiment un taux annuel? C'est mal dit. Le vrai taux annuel serait un taux T jouant le rôle de T en remplaçant grand N, nombre de mensualités, par A, nombre d'annuités. En ayant dans ce cas-là des prélèvements annuels, c'est-à-dire un par un. On aurait des annuités qui seraient données par cette formule à comparer avec la formule qu'on avait sur les mensualités. Où là, T est le taux annuel, donc qui remplace le petit t que j'avais mis pour les mensualités. Donc ça, c'est à comparer avec 12N, évidemment. Hein, et de voir si, quand est-ce que l'un est égal, petit ou plus grand que l'autre. Si t est égal à 12t, parce que c'est tout de suite l'idée qu'on a, est-ce qu'on a A supérieur ou égal à B? Eh bien, dire ça, en tout cas, ça équivaut donc à dire que ça est supérieur ou égal à ça. Comme t est égal à 12t, qui a déjà 12t de l'autre côté, puis c'est 0, il va rester ça. On fait du produit en croix, ce terme-là s'en va avec celui-là, il ne reste plus que ces deux-là. Ça nous donne ça, ça équivaut à ça. Et donc, on peut dire que 1 plus t à la puissance 12, puisque des deux côtés c'est la puissance a, est supérieur ou égal à 1 plus t. Et en fait, le t là c'est 12t, donc ça revient à dire ça, et ça c'est vrai, parce que quand on développe avec le binôme de Newton ici, les deux premiers termes qu'on a c'est 1 plus 12t. Hein. Je rappelle que c'est somme des k parmi n, hein. T à la puissance k, 1 à la puissance 12 moins k, 1 à la puissance 12 moins k évidemment ça fait 1. Donc ça c'est vrai, et donc, et comme, oui bon, ça j'étais pas obligé de l'écrire, mais, et donc c'est vrai. On a donc t égale 12t qui implique que A est supérieur à B. Pour t égale 12t, on a A supérieur à B, donc pour t égale 12t, le remboursement mensuel est plus favorable à l'emprunteur que le remboursement annuel, puisque B c'était mensuel et c'est plus petit que A. Maintenant, on va traiter du cas où t n'est pas forcément égal à 12t, donc j'appelle x le rapport entre les deux, et dire que A est supérieur ou égal à B, ça équivaut à dire ça. D'accord? Ça équivaut à dire ça parce que le grand T, je le remplace par 12xt. Et alors, le petit x qui reste, c'est parce que T, là, grand T, c'est 2xt, et de l'autre côté, il y a 12t. Donc, il ne reste plus que x. Le C0 s'en va. D'accord? Et donc, ça revient à ça. Dire que ça équivaut à dire que f de x est positif quand j'envoie ça de l'autre côté, avec f de x qui est égal à ça, le lambda étant cette constante. Alors, f de x est égal, et donc de la forme x facteur de 1. Alors, oui, parce que ça, je peux l'écrire, j'ai déjà fait ça. Je peux écrire que c'est ça plus 1 moins 1, ou ça moins 1 plus 1, ce qui me fait du 1 plus 1 sur ça. D'accord? Alors, u de x, c'est 1 plus 12xt, c'est pour le confort du calcul. Donc, j'ai ça. Ça, c'est une constante. Je dérive, en fait, je voudrais savoir si ça, c'est croissant ou décroissant. Ce qui est sûr, c'est que quand x augmente, u de x augmente. Donc, ce truc-là augmente, et donc ça diminue, en fait. Puisque il y a un rapport, il y a un inverse. Alors que x augmente. Donc, quelque chose qui augmente, multiplié par quelque chose qui diminue, on ne sait pas. Donc f' de x, eh bien je dérive x, donc ça fait 1 plus ça, d'accord? Parce que la dérivée de x c'est 1. Et puis après, plus x fois la dérivée de ça. La dérivée de 1, alors la dérivée de lambda c'est 0. La dérivée de 1 c'est 0 aussi. Et là, il va y avoir moins a u'x, u de x à la puissance a moins 1. Moins a u'x, u de x à la puissance a moins 1, sur e de x à la puissance a moins 1, au carré. Voilà. Bon, eh ben... Ensuite, alors là, c'est un x fois, il faut bien comprendre. Je mets tout au même dénominateur, donc ici je multiplie par u de x à la puissance a moins 1 au carré. Là, je multiplie par u de x à la puissance a moins 1. Et puis, il va y avoir ça. Donc, ça fait ça. D'accord?
Et je remarque que 12xt, c'est u de x moins 1. Donc le 12xt ici, je le remplace par u de x moins 1. Et là, j'ai développé ça, identité remarquable. D'accord? Les deux 1 s'en vont. Il va rester moins u de x à la puissance a, et puis ça. Et puis là, quand je développe ça, moins a u de x fois u de x à la puissance a moins 1, c'est-à-dire u de x à la puissance a, plus a u de x à la puissance a moins 1. D'accord? On divise par u de x à la puissance a moins 1. Donc ici, il va rester u de x à la puissance a plus 1. Le u de x, je l'appelle quand x. Là, x. Là, x. Et là, rien. D'accord? Voilà. Alors, ça nous fait x à la puissance a plus 1. Moi, je factorise a plus 1 x plus a. J'appelle g de x. Sa dérivée, c'est a plus 1 x à la puissance a moins a plus 1. Autrement dit, en divisant par a plus 1, c'est du signe de x puissance a moins 1 qui est positif parce que x est supérieur à 1. D'accord? X, c'est u de x, hein, c'est 1 plus 12x. Donc, g est strictement croissante. G de 1, je calcule g de 1. C'est ici, g de 1, ça fait 1 moins a plus a égale 0. Donc g est positif. D'accord? G est positif car x égale u de x est supérieur à 1. Et là, j'ai dû calculer un 1, et c'est croissant. Donc, g, il était du signe de f' de x. Ça veut dire que f' de x est positif. Donc f est strictement croissante. F de 0, f de 0, c'est quand je remplace x par 0, il reste moins lambda. Moins lambda, c'est négatif parce que ce lambda là il est positif. D'accord? Et on a vu que pour x égale 1, on a a supérieur ou égal à b. Autrement dit, on a f de x qui est supérieur ou égal à 0. J'ai résumé ça ici dans ce petit tableau de variation. Là ici c'est f de x qui est strictement croissant. 0 c'est moins 1, 1 c'est plus. Ça va donc s'annuler d'après le théorème des valeurs intermédiaires sur un point qui est strictement entre 0 et puis 1. D'accord? Voilà, et à ce moment-là, on aura A égale B. Bon. À défaut de résoudre l'équation, en tout cas, on a vu qu'il y avait une unique solution. Revenons un peu sur le taux global, moi je l'appelle comme ça. Il y a plusieurs définitions du taux effectif global. C'est lui qui rend compte vraiment de la qualité de l'emprunt. Plus il est petit, mieux ça vaut. On avait vu cette formule. On va essayer de faire un développement limité qui soit précis par rapport à la variable t qui est proche de 0. Donc un développement limité au voisinage de 0. C'est-à-dire, on donne une approximation de ce polynôme. Donc là c'est facile, on peut développer et prendre les premiers termes du binôme de Newton. Hein. D'accord? Donc là je vais jusqu'au t au cube. Plus on va loin, plus c'est précis bien sûr. Je rappelle que les premiers termes du binôme de Newton, les termes, c'est des sommes de k parmi n, t à la puissance k, 1 à la puissance n-k. 1 à la puissance n-k, ça fait 1 bien sûr. Donc si j'enlève 1, ça supprime ça, et je peux mettre nt en facteur, et comme ça, il y a une simplification avec le nt du haut, et ça me fait ça. 1 divisé par un développement limité, on sait faire. Il faut faire cette division suivant les puissances croissantes. Hein. Donc on met 1, parce que 1 fois 1, ça fait 1. Et on enlève ça fois ça, et ça fois ça. Ça fait donc ça. Puis ensuite, on met ici quelque chose que fois 1, ça doit faire ça. Donc on va mettre 1 moins n sur 2t. Et puis on va enlever ça fois ça. D'accord? Donc ça nous fait ça. Voilà. Alors il y avait celui-là. Okay. Alors il faudrait aussi enlever ça, mais comme je vais m'arrêter à t carré, j'en ai pas besoin. Donc j'ai juste à faire ça, à le calculer. J'ai mis n-1 en facteur, j'ai tout mis sur 12. Donc je vais multiplier par 3, ici ça fait 3n-3. Et puis ici, je multiplie par 2, donc ça fait moins 2n plus 4. Et donc ça fait n plus 1 sur 12. Et donc là, je vais faire n-1, n plus 1 sur 12 t. Et donc, ça veut dire que mon taux effectif global est à peu près égal à nt moins 1, plus ce que je viens de trouver, 1 plus 1 moins n sur 2t, plus n2 moins 1 sur 12, t2. Et ça, avec ça, ça me fait ça, le moins 1 plus 1 s'en vont, et là, il reste ça. Ça, voilà, ça donne une bonne approximation. Et en fait, quand on vérifie avec le tableur Excel, on voit que c'est même une très bonne
une très bonne approximation. Et comme n est grand, on peut considérer que 1 plus nn c'est pareil, n moins, n, moins 1 c'est pareil que n2, pardon. Et donc, si on se contente d'un développement limité d'ordre 1, on peut dire que ça, c'est à peu près égal à n sur 2t. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut dire n sur 2t plus n2 sur 12t2. Ça donne aussi d'excellents résultats sur Excel. Celui-là, en plus, il indique que c'est à peu près, que le taux est à peu près proportionnel à n et à t. D'accord ? Alors, quelques valeurs, hein, sur 20 ans, je crois que c'est sur 20 ans que j'ai mis avec ces taux-là, on obtient ça comme taux global. Donc là, ça veut dire que on ne se fait pas trop arnaquer, quoi. Hein. On se fait arnaquer de 0,27, enfin c'est déjà pas mal, hein, fois la somme qu'on emprunte. Là, d'accord. Là, imaginez. Là, par contre, on rembourse énormément. Puis là, n'en parlons pas. Là, ça vous double le prix d'une maison. Voilà. Quelques éléments, j'en rajouterai peut-être.